Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Nations Unies, jodi an là pour réunir en urgence pour être capable d'adresser situation pays d'Haïti. Yo dit violence en Haïti, Conseil sécurité des Nations Unies pour réunir jodi an là. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres li te fait une déclaration. Il déclaré, il très concerné, très concerné, parce que situation dans le pays d'Haïti a détérioré rapidement. Il dit que gang vraiment maré code là dans le pays d'Haïti. Qui mal encore, après il a fait une craser prison et laissé 4000 prisonniers pour la rue. Dans ce sens ça, jeudi mercredi, Conseil sécurité a yo pral réuni en privé pour yo parler sous situation pays d'Haïti. Nous pas connaît exactement qui ça pour discuter. Mais mesdames et messieurs, nous pensons discussion ça les poils centrés sur Haïti parce qu'il a déclaré situation Haïti a mal et il a toujours supporté pour que force multinationale Kenya lui-même pour entrer dans le pays d'Haïti. Ça veut dire mes frères et sœurs pendant que nous parlé là, plan toujours même gens. Il y a toujours gagné à penser que force multinationale Kenya doit entrer dans le pays d'Haïti parce que c'est eux-mêmes. C'est seule façon ça pour la paix et sécurité régner dans le pays. Et mesdames et messieurs, nous connaissons ce qui passe dans le pays, nous pas discuter ces gros bagages qui passent là. Mais pays étrangers, la communauté internationale, toujours penser qu'il y a une chance pour aider Haïti à sortir dans la crise que y a. Mais frère, avec ce haïtien, nous déjà connaissons. Pendant que nous parlé là, peuple haïtien, ou bien une grande partie là-dedans, yo déclaré, nous pouvons prendre destin nous en main, nous pouvons choisir leader qui nous voulait pour gouverner, nous pouvons faire alliance qui nous pensait qu'à bon pour nous, nous pouvons engager avec diable qui nous remet. Mais quel que soit ça ne faire, nous pouvons le faire en grand monde. Pendant ce temps, mes frères et sœurs, Jimmy Cherizier, il déclaré, il pourra continuer bataille. Il pourra continuer bataille. Parce que alliance ou bien parti politique vivent ensemble. Comme nous connaissons une alliance avec toute gros gang qui dans le pays, qui qu'on y a là, qui ont possibilité, nous pas capable de gang parce qu'ils ont l'autre non, qui est au bayo. C'est gros bagaille. Nous pourrons parler de qui ça même, comment y aurait les groupes ça, y aurait les révoltés, les marginalisés, ça yo, qui bataille pour la liberté. Et ça me dit là, mot ça yo que me répéter là, c'est pas moi qui t'ai inventé yo dans conversation ça. Parole ça yo sorti dans bouche politicien qui déclarait nous pas gain rien pour nous ouais avec ces messieurs là. Mais messieurs ça yo, ce sont des victimes, des marginalisés, des combattants pour la liberté, des révoltés.
va le parler. Mais, bon, commencer, dis-nous le comme ça. Si me dit nous, je pas content du fait que Ariel Henry lui-même, il passe au pouvoir, c'est un mensonge que je fait. Moi content. Parce que finalement, l'incompétent Ariel Henry, il est capable d'une histoire. Ariel Henry méritait tout ça qu'il joigne. Mais ça fait mal. Je souhaitais dans le pays d'Haïti pour mettre dans la prison pénitentiaire nationale pour la subir et sentir douleur que les gens qui sont innocents eux-mêmes ils prennent en prison haïtien. Mais malheureusement nous connaissons Haïti, les deux lorsqu'ils ont fini pouvoir ils sont partis. Et c'est une des raisons qui fait qu'ils agissent, parce qu'à la fin, mandat, lorsque vous finissez de craser le pays, vous pas arrêté dans même l'enfer ça pour payer. Mais avec toute honnêteté, je suis content du fait que Ariel Henry lui-même il passe au pouvoir. Maintenant, on nous discute ça que nous pensons là. Qui ça me pensait de ça qui a passé là? Parce que je ne sais pas quoi nous sommes venus la matin. Pour nous venir entendre moi-même qui a dit, côté Ariel Yé, qui ça Jimmy lui-même lui déclaré, qui ça France LB lui-même lui dit. Non, bagay ça nous déjà connaît déjà. Nous besoin connaître qui ça qui me pensait des dossiers qu'il a. Annonce que Guy Philippe, c'est président pays d'Haïti. En pile monde qui confusion dans bagay ça. Moi même tout. Moi qui confusion. Social media, les journalistes, les analystes, ils ont déclaré vive Guy Philippe, président pays d'Haïti. Alors moi-même personnellement, je ne pas dit ça parce que je ne sais pas qui côté document ou bien décret qui signé qui déclarait Guy Philippe c'est président pays d'Haïti. Ça m'a dit son bagage qui m'a tape compte parce qu'il m'a déjà expliqué qui côté qui me campé le parler de Guy Philippe. Je pense, selon parole Guy Philippe, selon ça qu'il a propagé, ça qu'il dit qu'il est dans le pays, c'est possible. Il a fait un bon chef d'État s'il kembe mot ça qu'il répétait. Mais dans le climat qu'on a parlé là, ça qui était annoncé, il n'a pas dit que Guy Philippe c'est président. Et je ne peux pas comprendre Guy Philippe sorti pour endosser titre ça. Même temps de préparation faites pour inauguration. Mais ça que je vais le faire. On l'autre chose que je vais le faire parce que il y a plus de bagages pour nous parler, je ne peux pas faire toute bagage sur un seul show. Mais en nous étudions des bagages tout petit. En nous garder un angle tout petit. Nous gagnons Moïse Jean-Charles, Petit Dessalines, qui sorti hier et il déclaré une proposition qui mettait sous pied. Il dit que il y a une proposition pour un conseil présidentiel pour capable remplacer Ariel Henry. Nous t'entendons, il passe dans plusieurs télévisions, radios, il y aurait les lits côté qu'il a parlé pour expliquer. Il y a un document, il y a une proposition pour capable remplacer Ariel Henry. Mais ça qu'il dit,
plusieurs organisations, inclus Petite Dessalines, publié document ça hier mardi pour établir une alternative pour Premier ministre Ariel Henry. Ça me saute dit nous là. Je dis après que vous regardez la situation en Haïti, donc, en pile monde paraît pour signer proposition ça pour nation en urgence pour capable mettre fin à crise là. Et mais ça que yo dit. Yo dit. Alors, c'est ça que Moïse Jean-Charles lui-même lui dit. Il y a trois personnalités que yo choisi pour chita sous trône conseil présidentiel là. Trois personnalités. Et les boile bail place position trois personnalités ça yo. Premièrement, juge Durin Junior Duret. C'est monsieur ça. Monsieur lui-même, selon ça qui écrit dans le document, ou bien ça que Moïse Jean-Charles déclaré, lui c'est président conseil là. Attendez bien, mesdames et messieurs. Moi-même, je dois en erreur. Mais ça qui publie, il bon une autre image de ça qui en pile monde a parlé de lui. Il dit juge Durin Junior Duret, le président conseil là. Deuxièmement, Guy Philippe, c'est membre. Françoise Saint-Ville, c'est membre. C'est ça qui est publié. Donc, mesdames et messieurs, d'après moi-même, m'poko ouais qui côté que Guy Philippe c'est lui-même qui président pays d'Haïti. Nous avons un conseil présidentiel, là-dedans il y a 3 membres, et membres qui sous tête là, c'est juge là, et après ça nous gagnons 2 autres membres. Une c'est Guy Philippe, l'autre là c'est Françoise à côté. Ça veut dire que Guy Philippe pas qu'avait un président Haïti. Mais pendant qu'on a parlé là, moi entendais dans bouche partisan Guy Philippe, mais Moïse Jean-Charles et l'autre monde qui fait partie qui signe dans groupe bagay ça, yo pas encore vraiment vrai endosser dans sens ça. Ça, mesdames et messieurs, si monsieur ça yo voulez régler un bagay sérieux, yo doit chita pour résoudre li. Parce que ça déjà c'est un commencement confusion. Frère monsieur haïtien, avec démission ou bien rete dehors Ariel Henry, yon l'autre chapitre pour ouvert dans saga pays d'Haïti. Guy Philippe poko dit est-ce qu'elle c'est président? Dame nan qui c'est Françoise, bon côté parle tout, nous pouvons entendre rien parler de lui. Mais comme on dit déjà, selon tout le monde qui a parlé, et spécialement déclaration de Moïse Jean-Charles, moun sa c'est au même qui choisit pour prendre devant. Maintenant, mesdames et messieurs, il y a un mouvement qui commençait avec un mot révolution par Guy Philippe lorsqu'il était entré en Haïti, après qu'elle était fini passer temps dans la prison. Les paraît avec une notion de la révolution pacifique, un bagay qui moi-même personnellement m'a été embrassé parce que moi-même, moi quoi,
la guerre, pas résoudre problème, malgré parfois le nécessaire. Mais pour Haïti, qui a battu avec tête pâle, moi pense, une révolution pacifique, t'es capable de donner une solution. Mais, Guy Philippe, comme je t'ai expliqué déjà, tu as un peu de confusion. Moi-même, je te comprends quand tu as campé, mais il y a le monde qui pensait que Guy Philippe va le prendre ça. Et le 7 février qui est passé, Guy Philippe paraît main vide. Et après ça, même jour ça, des agents Bessap t'es mouru. Ça a arrêté. Guy Philippe sorti, il fait une déclaration côté qu'elle dit. On pas dit personne ne doit le bon âme. Moi te fait nous connaître que gens que me voulait changer pays. Révolution que m'a parlé, c'est une révolution pacifique. C'est peuple là qui doit faire. Peuple là qui doit faire. M'a parlé avec peuple là, mais c'est lui-même qui doit prendre devant pour le délivrer pays. Peuple là. Mais pendant que Guy Philippe a parlé, nous avons peuple là, nous avons les bandits qui sont les gangs, qui ont kidnappé, qui ont terrorisé, qui ont tué, qui ont fait déjà, qui ont fait tout le des bagages dans le pays. Nous avons peuple là, et je suspecte Guy Philippe a adressé la peuple là, et nous avons les gangs, gang à palto, gang à sapat, l'homme qui a des armes dans les mains, cap terroriser pays. Même suspect, c'est le moi-même. Guy Philippe t'a adressé à peuple là. Ça lui-même cap souffrir. Ça cap victime en bas gang yo. Suspect, c'est à moun sa yo Guy Philippe t'a parlé pour te dire eh bien, besoin nous lever ensemble pour nous aider dans la révolution pour nous renverser ce système ça. Mais cependant, les gangs Azam levé campé dans une attaque sans pareil. Acte 1. Ils ont entré dans la prison, ils ont libéré tout prisonnier dans plusieurs prisons. Les ont fini, ils ont bloqué tout airport avec Poyo et dans le moment ça, les partis politiques qui patent, c'est là eux-mêmes, pas aucune association avec ces gangs-là, profitent de l'occasion pour proposer un nouveau gouvernement. Et pendant qu'il a fait ça tout, il a tout changé. Titre des gangs. Est-ce qu'il est nécessaire? Non. Il n'est pas nécessaire. Attendez bien, mesdames et messieurs. Comme toujours, mes mots, ma pensée, gens qui me raisonnent, capables différents des gens qui nous raisonnent. Je dis en là, me comprendre très bien, c'est glorification, c'est fête qu'a fait, et me penser, pas de personne qui a pi mal que Ariel Henry. M'pas que au monde, mesdames et messieurs. Dans le moment ça, alors par contre ça passe déjà mais ça que moi là, m'pas que un leader qui a monté sous pouvoir pays d'Haïti jodi là. Qui a une pi mal, pi incompétent, pi passive que Ariel Henry. M'pas que gagner. Dans ce sens ça, m'a prend 10, 20, 30 Guy Philippe sous tête Ariel Henry. Donc pour montrer où moi par contre Guy Philippe a session sous trône pays d'Haïti. Nous avons endossé parole li, idée li, ça qu'il croit. Donc, s'il y a une chance pour nous monter sous pouvoir qu'on y a là, nous avons hypocrite pour nous dire, je ne suis pas content. Mais mes problèmes que je gagne avec Jean le fait là. On nous dit,
que Guy Philippe, Moïse Jean-Charles, avec tout le monde qui endossé les bandits, pas de gagnant, ils ont communication avec les bandits. On nous dit qu'il n'y a pas de jambes, il n'y a rien pour voir avec les bandits. Les bandits entrés, avec propre volonté, pas eux, selon ça, Moïse Jean-Charles déclaré, ils ont entré et ils ont crasé prison, ils ont libéré les prisonniers. Ils ont mis du feu dans plusieurs commissariats. Ils ont bloqué les ports pour que personne ne puisse entrer ni sortir dans le pays. Bien, pas de problème, c'est très bien, sans problème. Moi, accepter, l'immériter, le faire, c'est fini. Il y a des armes, il y a un pouvoir au faire. Même pas quoi. Changer titre, moun sa yo. Pour nous mettre dans la même catégorie. Avec ça yo qui te bataille pour bailler Haïti indépendance li. Je ne pense pas qu'il est approprié ni intelligent. Parce qu'il vient sale, ça nous y est. Est-ce que nous comprenons? Il n'est pas nécessaire. Ou pas besoin de deal. Même l'autre pensée, mon pas ta supposé deal pour l'autre petit monde qui a levé tandil. Parce qu'il est sale, mesdames et messieurs. Ou pas faire me comprendre. Depuis des années, des groupes a théorisé, a touillé, a kidnappé, a maltraité, a coupé comme moun, brûlé moun, enterré moun dans série de grèves, sans famille pas jeune koyo. Forcé malaria pour le vendre tout ça qu'il gagne, pour le payer des rançons. Et je dis là, parce que ça qu'il fait ali avantagé ou pour capable prendre pouvoir ou déclarer moun sa yo. Il y a bataille pour la liberté. Ou dit moun sa yo. Ce sont des gens, des révoltés, qui jodi là, qui viennent finalement, ils tout ensemble, dans un miracle, reconnaître, oh wow, moi à peine réveillé là, moi ouais, ça me t'a fait là, yo pas bon. Et les politiciens, ça yo qui supposé porter bannière, lumière, pour aider l'autre jeune qui a levé, pour ba un exemple, pour dire, moun sa yo. Yo c'est guerrier de la liberté. Même titre avec Dessalines. Même titre avec Pétion. Même titre avec Toussaint Louverture. Même titre avec tout ça qui bataille, qui baille sang pour la liberté. Ça n'est pas acceptable. Je n'ai pas besoin qu'on ait combien de monde qui va le jour et matin là. Ça va intéresser. I don't care. Ça nous parle dit. Oh, Haïti, tu vas changer, pas de problème. Mais frère, me coûte encore. Ou à payer le cher. Ou à payer le. Petit ou à payer le. Parce que mes messages qu'elle voyait. Ou capable de faire ça dans le pays. Ou capable de touiller. Ou capable de kidnapper. Mais si par hasard, ou t'as levé un jour, ou t'as endossé un groupe politicien dans le pays, pour avoir au pouvoir, il a blanchi ou dans le visage tout le monde et a déclaré moun sa yo. Il y a même échelle avec Toussaint Louverture, Petite Dessalines, même tandis que Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, on parle les moun sa yo, moun ka bataille pour liberté. Qui liberté à bataille là, mesdames et messieurs? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Voudriez-vous prendre la parole de Dieu et trouver Genèse chapitre 22? Et ceux d'entre vous qui connaissent et aiment la Bible depuis longtemps savent que nous sommes sur un terrain sacré dans Genèse chapitre 22. Après que vous l'avez trouvé, laissez-moi vous rappeler quelque chose, que à 11h30 le 29 mai 1953, Sir Edmund Hillary se tenait tout en haut du mont Everest. Il a été le premier homme à gravir cette montagne et à atteindre le sommet. 29 032 pieds. Il y a planté le drapeau britannique. Aucun homme ne pouvait grimper plus haut sur cette terre que Sir Edmund Hillary n'a grimpé lorsqu'il a gravi le mont Everest ce jour-là sur des parois abruptes de glace, des vents hurlants,
des crevasses profondes, rocher après rocher, escarpés, tortueux, dangereux, hauts et où Sir Edmund Hillary est allé. Mais il y a une autre montagne, spirituellement, plus escarpée, spirituellement, plus coûteuse que le mont Everest, c'est quand Abraham et Isaac sont allés ensemble gravir le mont Moria. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, parce que quand Abraham et Isaac dans l'Ancien Testament sont montés sur le mont Moria il y a si longtemps pour une offrande très spéciale, c'était un avant-goût du calvaire, c'était une répétition générale pour le calvaire, c'était une image, une prophétie, un portrait de l'Ancien Testament de la mort, de l'enterrement, et de la résurrection de Jésus-Christ. Personne ne pouvait, sans inspiration divine, écrire un livre comme la Bible et j'espère aujourd'hui que vous serez bénis comme je suis. Bénis alors que nous regardons ce merveilleux chapitre parce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 8 et verset 56 que « Abraham s'est réjoui de voir mon jour et a été heureux ». Abraham a vu Jésus, lui, s'est réjoui de voir mon jour et a été heureux. Et dans Galates chapitre 3 verset 8 nous lisons que l'évangile a été prêché à Abraham. Maintenant Abraham a vécu des siècles avant Jésus-Christ est né dans la chair sur cette terre. Il y a plusieurs choses que je veux que vous remarquiez dans ce chapitre. La toute première chose est ce que je veux appeler une personne spéciale, et cette personne spéciale était Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, était une image du Seigneur Jésus-Christ, et laissez-moi vous dire comment. Tout d'abord, sa naissance a été prophétisée. Retournez au chapitre 18 de la Genèse si vous voulez, et nous n'avons pas encore lu de Genèse 22, mais allez juste à Genèse 18 juste un instant, et prenons un départ courant dans Genèse 18 commençant au verset 9 par le verset 14, et l'ange lui dit, « Où est Sarah, ta femme ?» C'est-à-dire, en parlant à Abraham, et il dit, « Voici, dans la tente » et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi selon le temps de la vie et voilà, Sarah, ta femme, aura un fils » et Sarah l'entendit dans la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux et bien frappés en âge et elle avait cessé d'être avec Sarah selon la manière des femmes, c'est-à-dire, Sarah était passée par la ménopause, son ventre n'était plus productif, et Abraham était vraisemblablement trop vieux pour avoir à engendrer un enfant et ainsi quand Sarah apprit qu'elle allait être mère, la Bible dit au verset 12, par conséquent, Sarah rit en elle. Même, disant, après que je sois devenu vieux, aurais-je du plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi ? Et le Seigneur dit à Abraham, c'est pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Disant, dois-je, d'un certain degré, avoir un enfant vieux ? Maintenant, voici la clé de tout cela, regardez-le au verset 14, est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur ? Au fait, je veux vous poser cette question. Est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur ? Non. Est-ce que quelque chose de trop dur pour le Seigneur ? Au moment fixé, soulignez cela, au temps fixé, je reviendrai vers toi selon le temps de la vie et Sarah aura un fils. C'est-à-dire qu'il y a une naissance qui est prophétisée, et c'était une naissance miracle. Isaac est né d'un miracle, tout comme le Seigneur Jésus est né d'un miracle dans sa naissance virginale. Maintenant aussi, non seulement sa naissance a été prophétisée, sa date de naissance était préréglée. Dans Genèse 18, 10, Dieu dit à Sarah et Abraham, « Je vais le faire à un moment fixé. » Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, la Bible nous dit dans Galates 4, 4, dans la plénitude des temps, maintenant, cet enfant a été nommé avant qu'il ne soit né. Retournez au chapitre 17 de la Genèse et regardez si vous voulez au verset 19, appelez son nom, dit l'ange, Isaac, Jésus a été nommé avant qu'il ne soit né. Matthieu 1 verset 21, tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Isaac a été conçu par miracle, tout comme Jésus a été conçu comme par miracle. Ésaïe 7 verset 14, voici, une vierge concevra et sera avec enfant, nos doux amis juifs, et j'espère que certains d'entre eux sont. Écoute aujourd'hui ce programme, vous savez qu'il s'interroge sur notre foi, qu'on croit en un sauveur virginé, il s'interroge là-dessus. Ami précieux, si tu es juif, je veux te dire quelque chose, tu es là à cause d'un miracle. Chaque juif aujourd'hui est le résultat d'une naissance miracle. Quand Sarah et Abraham se sont réunis et ont eu un fils, c'était un miracle. Quand le petit Isaac est né, Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Je vois Abraham sortir de la maternité avec une canne, en disant, c'est un garçon. Le voici. 100 ans. Écoutez, la naissance d'Isaac a été prophétisée, il est venu à une heure fixe, son nom a été donné avant qu'il ne naisse, sa naissance même était à cause d'une conception miracle et il a été compté comme le seul fils bien-aimé d'Abraham. Revenons maintenant à notre texte, en commençant au verset 1, Genèse 22 versets 1 à 3, et il est arrivé après ces choses que Dieu a tenté, cela signifie littéralement que Dieu a testé, Abraham et lui a dit, Abraham, et il a dit, voici, me voici. Maintenant, regardez ceci, et il a dit, prends maintenant ton fils,
ton fils unique Isaac, que tu aimes. Maintenant, qu'est-ce que cela te rappelle? Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Prends maintenant ton fils unique Isaac, que tu aimes, emmène-toi au pays de Moria et offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes dont je te parlerai. Voici celui-ci, conçu par miracle, compté comme le fils unique d'Abraham, et maintenant Dieu le Père dit, Abraham, je veux que tu offres ton fils unique en holocauste. Abraham vit son fils ressuscité des morts. Or, il ne le vit pas littéralement ressuscité des morts, mais il le vit ressuscité d'entre les morts au sens figuré. La Bible, descendez à Genèse 22 verset 4, et il est dit, puis, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit au loin, c'est-à-dire qu'il vit au loin le mont Moria. Abraham et Isaac, allant au lieu du sacrifice, au bout de 3 jours, Abraham voit Moria alors qu'il y élève la tête à l'horizon au cœur et dans l'esprit d'Abraham, depuis le moment où Dieu a dit à Abraham de mettre son fils à mort, il y a 3 jours, tout comme le Seigneur Jésus-Christ était 3 jours et 3 nuits dans la tombe dans le cœur et l'esprit d'Abraham, Isaac était comme mort pendant 3 jours. Vous dites, Pasteur, je pense que vous insistez sur le point ici. Non, je ne le suis pas. Mettez dans votre marge Hébreux 11 et verset 19. La Bible dit qu'Abraham a fait cela, et je lis, comptant que Dieu a pu le relever même d'entre les morts, d'où aussi il l'a reçu en figure. Abraham a dit, Dieu, si tu veux que je mette mon fils à mort, alors tu vas devoir le ressusciter à la vie, et il l'a fait dans une figure. Symboliquement, Abraham a reçu Isaac ressuscité d'entre les morts. Pouvez-vous voir comment Isaac imagine Jésus? Dites, oui, comment Isaac imagine Jésus? Il est le fils de la prophétie et de la promesse, sa naissance est à un moment déterminé, son nom est donné avant qu'il ne naisse, il est conçu d'un miracle, il est le seul fils bien-aimé, il est offert en sacrifice, il est reçu d'entre les morts. Dieu vient de mettre ici un calvaire de l'Ancien Testament juste pour nous montrer que le calvaire n'était pas accessoire ou accidentel, que le calvaire avait été dans le cœur et l'esprit de Dieu pendant des siècles, en fait, avant que Dieu ne crée les univers. Maintenant, la toute première chose dont nous parlons est une personne spéciale, son nom est Isaac. Maintenant voici une deuxième chose que je veux que vous voyez ici aujourd'hui, non seulement une personne spéciale, mais un lieu spécifique. Regardez dans Genèse chapitre 22 versets 2 à 4 encore, et il a dit, Dieu dit à Abraham, prends maintenant ton fils unique Isaac, que tu aimes, et fais-toi entrer au pays de Moria et offre-le là-bas, souligne Moria, souligne là, pour un holocauste sur l'une des montagnes, souligne que, dont je te parlerai. Il ne s'est contenté de dire aucun endroit, vous allez à un endroit particulier. Et puis, si vous regardez vers le verset 4, puis le 3e jour Abraham leva les yeux et vit l'endroit au loin. C'était quoi cet endroit? C'était le mont Moria, et au fait, Moria veut dire, prévu du Seigneur. Maintenant garde ça dans ton esprit, c'est ce que Moria veut dire, prévu du Seigneur. Voici un endroit particulier dans le cœur et l'esprit de Dieu dit, Abraham, prenez votre fils bien-aimé et offrez-le sur l'une des montagnes que je vous montrerai. Maintenant écoute très attentivement, mon ami, c'est un grand univers. Je suis sorti et j'ai levé les yeux vers les étoiles, ce vaste univers stellaire, des empires et des empires d'étoiles entassés les uns sur les autres, tendus sur le velours noir de l'espace, et je devais juste donner un halètement pendant que je regardais là-haut, vous savez.